Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On devait se retrouver mardi pour un Color With Me dans ce livre, dans le Meine Reise durch Europa. Sauf que j'ai filmé avec mon téléphone. Alors je vous montre le résultat et je ne me suis pas rendu compte que mon téléphone n'avait plus suffisamment de mémoire pour filmer. Et du coup, il a filmé dans le vide et je ne m'en suis rendu compte qu'au dernier moment, forcément. Du coup, pour me rattraper, je vais finir ce fond à l'acrylique que j'avais commencé avec vous pendant le live. Alors déjà, comme j'ai un petit peu de recul, première critique, c'est la lune. Je suis passée par-dessus la lune, j'ai pas fait attention. Donc c'est pas grave parce que je vais donner des traits blancs comme si la lune était, le dessus de la lune était recouvert de nuages. Voilà, et puis je vais venir continuer à faire le fond. Pour le fond, je vais aussi donner des taches d'encre de mon encre aquarellable PBO Colorex, donc c'est de l'encre blanche. Donc je vais m'atteler à la lune. J'ai avec moi mon petit tissu où j'essuie mes pinceaux. J'ai ma palette. Ce que j'aimerais faire peut-être, c'est que vous voyez le tout. Hop, on va essayer comme ça. Donc j'ai deux pinceaux avec moi. J'ai un pinceau, je vais y arriver, qui est un petit peu arrondi au bord, pinceau plat et un pinceau très très fin. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai un pot d'eau parce qu'il en faut toujours pour l'acrylique et puis j'ai ma palette que j'ai consacrée à l'acrylique, comme vous pouvez voir. Elle est pleine d'acrylique qui a séché. Ce que je trouve dommage avec l'acrylique, alors je suis totalement novice dans l'acrylique, mais ce que je trouve dommage, c'est que ça sèche et qu'on gaspille beaucoup d'acrylique, en tout cas pour ma part. Donc c'est parti, je vais partir avec, j'ai pris ma gouache aussi blanche parce que j'ai de l'acrylique blanche, sauf que le tube a commencé à sécher, c'est très pâteux. Et comme là je veux travailler des effets sur la lune, pour le coup l'acrylique pâteuse ça ne va pas aller. Donc je me sers de ma gouache blanche. Je la mouille un petit peu ma gouache pour pouvoir la travailler facilement. Mais je ne mets pas trop d'eau parce que je veux que ce soit bien opaque. Et alors, je vois bien que le contour de la lune est comme ceci. Alors, je vais venir donner des traits. Faire des traits comme si c'était le nuage qui passait par-dessus. Je ne sais pas si je suis bien claire. Et je vais en profiter pour passer ma lune avec de la gouache blanche. Je viendrai ensuite faire des effets dessus. Mais pour l'instant, je préfère la passer en blanche et couvrir un petit peu les traits de Karolina Kwiatkowska. Normalement, il n'y avait pas de lune, hein, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc là, attention aux branches. On le voit parce qu'elle n'est pas parfaitement ronde, ma lune, hein, c'est pas un rond parfait. Du coup, j'étais en avance sur mes vidéos et bon, je me suis rendu compte au montage samedi que ça n'allait pas du tout. Samedi matin. Non, dimanche matin, pardon. Voilà. Dommage parce que sinon, il y a une partie en fait de la vidéo. Il y avait une partie que j'avais commencé à monter qui se passait bien puisque c'était pas encore saturé. Sauf que la deuxième partie... ça n'allait pas du tout. Du coup, voilà. J'ai tout effacé. Et on reprend aujourd'hui. Et j'ai décidé de le faire avec la caméra. Puisque j'ai plus de retours avec la caméra. Je l'ai avec mon téléphone. Mais comme mon téléphone est... Enfin, de la façon dont c'est fait, c'est un petit peu plus difficile.
Je ne sais pas si je vais arriver complètement à recouvrir les traits, mais ça n'est pas grave. Là, j'ai oublié de mettre de l'acrylique, mais je ne sais pas si certains endroits, je ne vais pas compléter avec un crayon de couleur qui va se rapprocher des tons de l'acrylique. Parce que comme cette partie, par exemple, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, ben, ça va être difficile de ne pas recouvrir l'arbre. J'ai des pinceaux, j'ai un pinceau qui est précis, mais je n'arrive pas à être suffisamment précise. Alors peut-être que je n'ai pas non plus de pinceau suffisamment précis. Hein. Je ne suis pas non plus très équipée en acrylique, bien que je ne me plaigne pas, j'ai de quoi faire pour patouiller. Voilà, donc maintenant, j'essaye de réfléchir comment je pourrais faire. Je vais peut-être mettre un peu plus d'eau pour qu'il y ait un petit effet de transparence. Et je vais venir faire un petit peu, donc suivre mon rond. Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce qu'on dirait vraiment la lune comme ça? Ou est-ce que ça ne fait pas un peu bizarre? Et là, peut-être que je vais faire suivre mon rond comme ça. Ouais. Je sais pas trop, mais ça peut le faire. Après, je reviendrai jouer avec mon acrylique. Et là, j'ai le rond de la lune. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai mis un peu de gouache, mais c'est pas grave parce que la gouache se réhumidifie, contrairement à l'acrylique, qui elle, quand elle sèche, c'est sec, on peut rien y faire. Donc là, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de transition entre le haut là qui est bien noir, qui est d'ailleurs que j'ai fait avec un mélange de noir et de indigo. Du coup, je vais venir rajouter un petit peu de cyan. Si c'est trop clair, je mélangerai un petit peu d'indigo. Hop, je bouge un petit peu ma palette pour que vous la voyez. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Peut-être que là, mon pinceau est un peu trop mouillé. Mais peut-être que je vais venir voilà, faire des petites choses comme ça. Là, c'est comme un lavis d'acrylique. Comme mon pinceau est quand même un petit peu mouillé, on peut voir à travers le bleu indigo. Voilà. Et pour le coup, ça fait une transition un petit peu plus naturelle, je trouve. Je le mouille encore plus et je l'emmène sur mon bleu indigo. Voilà. Et là, je préfère comme ça. Alors, je vais faire pareil de ce côté. Quoique de ce côté, je le trouve moins choquant puisque j'ai un petit peu de bleu indigo. Là, je vais peut-être emmener pareil un petit peu de cyan bien humide sur ce côté-là. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, comme ça, ça fait pas non plus une trop grosse différence. D'accord, là peut-être aussi que je vais pouvoir rajouter un petit peu de cyan. Du cyan clair et bien humide pour qu'on puisse voir en transparence. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et je vais venir juste rajouter un peu plus d'eau sur mon pinceau. Voilà, et j'emmène mon cyan. Donc on voit le cyan et on voit l'indigo en transparence. Voilà, et là comme ça, ça fait un dégradé. Là, vous voyez bien, ça fait un dégradé un petit peu plus optimal. Maintenant, du coup, il faudrait que je fasse un petit mélange d'indigo et de cyan parce que le fait que là, on ait un trait d'indigo très foncé, j'ai fait avec de l'indigo, je ne sais plus avec quoi je l'ai fait, du coup, ça va pas. Du coup, je vais mélanger un petit peu de indigo à mon cyan. Bon, j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Voilà, j'en ai mis à côté. Il y a beaucoup de taches sur ma palette. Je ne sais pas si vous allez
arriver à bien vous y repérer. Voilà, donc sur un petit peu, voilà. Donc là, j'ai une couleur qui me plaît plus. Peut-être que je peux mettre un peu plus d'indigo, ok. Et je vais venir, voilà, passer l'indigo plutôt. Là, je vais continuer avec le mélange d'indigo et de cyan. Voilà. Ok. Et là, je vais faire pareil. Je vais prendre ce mélange-là et je vais venir faire comme ceci. Je ne sais pas si c'est très... Bon, allez, ça va le faire. Maintenant, je trouve qu'il y a des endroits où j'aimerais donner un peu de mélange de cyan et de blanc. Je trouve que là, il n'y a pas assez de blanc alors qu'on est près de la lune. Du coup, ce que je fais, c'est que je plonge mon pinceau dans le cyan et dans le blanc. Voilà, du coup, je vais venir donner des coups de pinceau et on va voir aussi bien du cyan que du blanc. Et ça va faire quelque chose de plus naturel. Là, j'ai un peu plus de blanc que de cyan. D'ailleurs, il faudrait peut-être plus que je peigne comme ça, puisque là, on va avoir les rayons de la lune. Peut-être mettre un chouïa de plus de cyan. Voilà. Après, ça va. Je trouve que c'est mieux comme ceci. Ah, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ok, là je vais me rapprocher maintenant du personnage là sur le côté. Alors peut-être que je suis un peu trop allée dans ce sens horizontal. Ça ne colle pas par rapport au reste. Donc je viens modifier le sens. Mon acrylique n'est pas encore tout à fait sec. Voilà, je préfère comme ceci. Je vais arrêter, là je vais reprendre un peu d'indigo que je vais mélanger cette fois-ci à mon cyan. Je le mélange sur le pinceau et là on est, je viens mettre, voilà je vais, pardon je suis peut-être pas très claire mais à l'acrylique pour moi c'est encore plus difficile. Là je vais faire la limite du sol et autant là je vais dans le sens vertical, pour le sol je vais aller dans le sens horizontal. Je veux qu'il y ait un petit peu de foncé, mais malgré tout, pas trop vu qu'on se rapproche du sol. Ok, je vais faire pareil. Je vais mettre du bleu indigo et du cyan sur mon pinceau et je vais faire pareil à ce niveau. Il faut que je fasse très attention à la robe et au tablier. Voilà, là il y a un peu de... Ok. Il faut que j'en reprenne un peu. Ouais, il faut peut-être que je reprenne un peu plus de cyan sur mon pinceau que de indigo. Alors là, je fais très attention, il y a des éléments très fins. Autant les arbres, si on le recouvre, bon c'est embêtant, mais c'est pas très grave, mais un bras, on ne peut pas le recouvrir. Donc là, ça me va. Donc je reprends mon mélange de bleu indigo, mais je vais remettre plus de cyan dedans. Et j'essaye toujours de travailler à la verticale. Ok. Donc je vais faire la même chose de ce côté. Alors là, j'ai pas totalement fini la ligne
Ok, alors là, je vais venir ici. On a vu qu'on est plus bas dans le sol, je mets plus de bleu indigo. J'espère que je suis bien claire. Quand je peins, j'ai tendance à marmonner. Je suis désolée si je marmonne. Voilà, j'ai réussi à sauver l'arbre, je suis content de... J'en oublie ma grammaire avec l'acrylique. Ok, bon, ça va plutôt pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, là, je vais prendre plus de cyan. Attention, il ne faut pas que je mange le col ni le visage. Là, il y a un petit peu de blanc. Voilà. Ok, bon, ça me semble pas plus mal. J'aimerais juste peut-être mettre un peu plus d'indigo là, ici, sur le fond. Et voilà, l'emmener un petit peu, par exemple comme ceci, là, mais pas complètement. Voilà, et là aussi peut-être un peu plus d'indigo sur le fond. Alors je vous montre le résultat. Je ne sais pas trop comment je vais procéder pour le sol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner sur mon carnet et puis je vous retrouve après. Je vous montrerai le résultat sur mon carnet dès que j'arriverai à trouver un résultat qui me convienne. Voilà, donc je vous retrouve plus tard. Là, vous avez l'impression que c'est blanc, mais ça ne l'est pas blanc. J'ai passé du crayon très très clair. Il n'est pas improbable que après je passe de l'aquarelle très très diluée parce que je n'aime pas trop le résultat là, que ça donne dans le fond. Finalement, pour le sol, je n'ai pas besoin de beaucoup de réflexion vu qu'il y a déjà les traits des arbres qui sont donc l'ombre des arbres. Donc là, tous ces traits, je vais les mettre en noir, les traits foncés, et après je vais jouer avec de l'indigo et enfin avec du cyan et du blanc. Donc, je prends mon noir qui commence vraiment à réduire. Et alors, je le prends sur la tranche du pinceau. Et alors, alors, il y a des zones de lumière que je vais garder. Ça va apporter un petit peu d'intensité. De profondeur, j'aime beaucoup mettre des zones de lumière dans les zones sombres. Ah mince, je suis passée sur les rochers. Bon, mais c'est pas grave, il n'y aura pas de rochers. Alors, je suis venue peut-être un petit peu loin là avec mon... C'est pas grave, je viendrai le recouvrir avec de l'acrylique plus clair. Ce qui est bien avec l'acrylique, c'est qu'on peut recouvrir autant que l'on veut, tant qu'on n'est pas content du résultat. On peut venir recouvrir autant qu'on le souhaite. Donc ça donne plein de deuxième chance en fait. Donc là, hop. Après, entre les feuilles, je viendrai prendre mon Posca noir. Je pense que c'est mieux. Pour pas faire trop de bêtises. Donc là, je charge mon pinceau, mais pas trop. Et alors, pareil, je viens faire des lignes. Alors, j'espère que je ne vais pas regretter de ne pas m'être entraînée sur
Alors, mes lignes, elles finissent un peu trop grosses, je trouve. La pointe n'est pas assez fine. Je voudrais que la pointe soit plus fine. Donc, par exemple, là, voilà. Comme ça. Je suis pas convaincue de ce que je fais. C'est pas grave, on rattrapera si besoin. Donc là, hop là. Hop là, j'ai attrapé de l'indigo, non, du cyan. J'ai une goutte, voilà, que j'ai enlevée, qu'elle ne tombe pas sur l'illustration. Donc là, hop, je viens mettre des lignes noires partout. Là où Karolina Kwiatkowska les a mises. Hop, je peux les faire se rejoindre. Là aussi, il y en a, là je vais prendre le gros pinceau. Enfin le gros, il n'est pas si gros, mais un peu plus gros quand même. Je peux malgré tout travailler dans la précision. Je trouve que c'est bien qu'il y ait... Oups, je suis passée sur la laisse. Bon, c'est pas grave, je la referai à la fin. Est-ce que j'ai mis suffisamment de noix? Maintenant, c'est peut-être temps que je passe à l'indigo. Même si ça me plaît pas, c'est pas grave. C'est la capacité de l'acrylique et ça, c'est trop bien. Donc, j'essuie bien mon pinceau. Et je vais venir passer entre les lignes noires. Alors de suite, je ne sais pas si vous allez voir, mais de suite, ça apporte de la luminosité. Là, je vais mettre un petit peu d'indigo aussi. Et au pied de l'arbre aussi, Karolina Kwiatkowska l'a fait plus clair, donc ça ne me dérange pas d'apporter un petit peu de lumière à cet endroit. Alors s'il y a des traits un peu grossis comme ça, c'est pas grave, puisqu'après je viendrai avec le cyan rajouter un petit peu de... je viendrai mordre dessus avec le cyan. Du coup, ben, ça ira. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Ok. Là, je vais mettre un mélange de cyan et de blanc, comme on est vraiment sur la lune. Et je viendrai mettre aussi des traces de blanc, pardon, ici aussi. Alors, je passe sur le noir, c'est pas très grave. La laisse. Ok. Donc là, je vais venir prendre que l'indigo et je viendrai rajouter un peu de cyan par-dessus.
Sauf que là, j'ai pas cette couleur hein, au Posca. Peut-être que si, avec le bleu foncé que j'ai acheté. Pardon, je marmonne. Donc là, le sens du trait ne me va pas. Voilà, je vais venir essuyer mon pinceau. Voilà. Ok, et maintenant je vais venir prendre du cyan. Donc je pourrais très bien faire plusieurs couches. Hein. S'il y a des mélanges qui ne me vont pas, c'est pas un problème. Donc le cyan, j'ai vraiment envie. J'ai peut-être mon pinceau trop chargé là. Voilà. J'ai vraiment envie de le mettre ici, le cyan. Là, ici aussi. Je peux venir mordre un petit peu sur l'indigo, c'est ce qui va rajouter aussi de la richesse. Pas facile là, avec la laisse, hein. On verra après. Voilà, je viens là comme ça lisser. Donc là, hop. Donc je repasse par-dessus le noir et c'est pas grave du tout, hein, parce qu'on voit malgré tout le noir et si j'ai besoin de repasser par-dessus le noir, eh bien je le ferai. Pour donner de la lumière à tout ça, je reviendrai repasser du blanc hein, par endroit aussi. Hein. Hop. Là, vu qu'on s'éloigne un petit peu, j'ai envie de mélanger mon blanc et mon cyan. Peut-être que je mouille un petit peu mon pinceau. Il faudra que je trouve un crayon hein, qui ressemble un petit peu à cette couleur, parce que j'ai trop peur quand même de me rapprocher des feuilles. Alors là, hop, on vient dans l'ombre des feuilles, donc des fleurs, pardon. Donc du coup, je ne prends que mon cyan. Là, je déborde partout.
Vous voyez, de suite avec le blanc, je ne sais pas si vous voyez bien, de suite ça rajoute de la luminosité. Alors, je reprends mon cyan et du blanc. Voilà, donc là j'aime bien parce qu'on voit bien la partie du ciel et la partie du sol. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà. Donc je reviens prendre mon bleu, mon cyan pardon, et mon blanc. Donc mon cyan et mon blanc. Est-ce que j'en ai suffisamment de blanc? Je sais pas. Là j'en ai peut-être un peu trop, donc je vais revenir mettre du cyan. J'aime bien avoir un peu de blanc comme ça apporte de la lumière. Je repasserai sur mes traits noirs après, que j'ai un peu trop recouvert. Mais ce que j'aime bien à l'acrylique, c'est cet effet de matière. Voilà, je vais venir après avec un crayon parce que je vais faire des bêtises et j'en ai pas envie. Ok. Donc, j'ai peut-être envie de venir mettre un petit peu de clair là par ici, comme ça. Mais vraiment un tout petit peu. Je vais reprendre mon noir. Alors, mon noir. Est-ce que j'y mélange un petit peu de bleu indigo? Pas de suite, voilà. Histoire de foncer un peu mon noir, parce que là, il était vraiment trop clair, mon noir. Trop en transparence. Je repasserai après avec du blanc sur la laisse du lapin. Ok. En fait, je veux que l'ombre vienne se perdre sous le personnage. Voilà. Ça rajoute un peu de dramatique, je trouve. Ok. Là, Karolina Kubikowska avait aussi créé un petit peu d'ombre. Donc, je vais venir en mettre, mais un tout petit peu. Je vais venir mettre des filets d'ombre, mais pas trop, hein, vraiment. Voilà.
Et comme ça me plaît plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je peux rajouter quelque chose là? Peut-être un peu de ma gouache blanche. Je vais y aller avec parcimonie. Je ne vais pas faire de bêtises. Est-ce que je pourrais pas venir rajouter un petit peu de contraste là comme ça, mais vraiment un tout petit peu. Et si ça me plaît pas, je l'enlève. Parce que malgré tout, il y a les rayons de la lune. Là, de suite, je trouve que ça rajoute quelque chose quand même. Hein. Donc là, je vais les faire me venir mourir. Ouais, ça rajoute quelque chose. Ça fait vraiment un peu rayon de la lune, quoi. Hein. Je vais le faire venir mourir là, ici, comme ça. Là aussi, je vais en rajouter un petit peu. Mais mon pinceau est à peine chargé. Ah, ça fait trouble, ça y est, j'espère que ça fait pas trouble depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je zoome un petit peu? Est-ce que ça... Ah oui, voilà, ça enlève le côté trouble. Ok, là dans le noir, je vais venir juste mettre un petit peu d'indigo. J'ai peut-être envie un petit peu de... voilà, de fondre un peu plus le blanc, de mettre un petit peu plus d'eau. Voilà. Ok. Ça me semble pas si mal. Alors, maintenant je vais prendre mon encre PBO blanche. Donc j'ai ce genre de pipette là, j'en ai pris deux du coup, que j'avais acheté dans un salon de loisirs créatifs. Voilà, il faut que je me lance parce que j'ai envie de faire des petits points blancs. Mais je veux que ça ressemble à des points. Oh là là. Voilà quoi. Je voudrais qu'il y ait différentes tailles en fait. Je voudrais faire des points qui se rassemblent. De suite, ça rajoute de la lumière, je sais pas. Alors, je vais venir peut-être en rajouter là, ici. Ok, là, ici. Est-ce que j'en mets sur le noir? Pourquoi pas? Dans les chemins, enfin sur le chemin. Je trouve que ça fait joli, que ça amène beaucoup de luminosité. Une à côté du personnage, mais là il va falloir que je laisse sécher longtemps. J'espère que la goutte ne va pas trop venir s'étaler. Venir en mettre là où j'ai Oula. Alors celle-ci elle sera grosse, hein, mais bon tant pis. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez pas tout ce que j'ai fait. Ok, et alors où est-ce que j'arrête là? Une ici peut-être là. Oui, je ne sais pas comment ça va sécher tout ça là. Oups là. Bon, là j'ai fait un pâté. Une ici là entre les arbres, ça ferait joli. Bon, je vais arrêter avec mon encre PPO. Je ne vais pas en rajouter plus. Il faut que je laisse sécher. Je vide ma pipette. Là, je voulais vraiment pour ce coloriage du rouge, du bleu, du noir et du blanc. Donc, hop,
je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer l'ensemble. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon aquarelle. Je vais venir passer les arbres avec mon aquarelle pour que ce soit un petit peu plus lumineux. Donc je prends un marron, hein, peu importe le marron. Je viens surtout bien le mouiller pour qu'on soit dans des couleurs bien claires, mais quand même un peu plus lumineuses. Alors bien sûr, il faut que je fasse attention à mes taches d'encre. Hop. Voilà, j'aime un peu mieux comme ça quand même. J'aurais pu utiliser ce coloriage pour le thème de Zazu, faire un personnage fantôme, ça aurait trop bien allé. Je pense que je vais lui faire les cheveux blonds et non pas les cheveux bruns à mon petit personnage. Voilà, je préfère. Je ne sais pas si pour vous ça fait vraiment une différence. Mais en tout cas, moi je préfère en tout cas. Donc c'est toujours plus clair que les arbres qui sont en avant-plan. Mais malgré tout, ça donne quelque chose d'un peu plus lumineux, je préfère. Là, il me semble que je ne suis pas passée sur les branches. Ah oui. Il y a des endroits où c'était peut-être un petit peu trop... pardon. Trop délavé avec de l'eau. Ok, vous voyez, alors vous, je ne sais pas si ça va vraiment représenter quelque chose pour vous, mais je peux vous dire que moi, comme ça, à l'œil nu, c'est énorme. Ça fait de suite quand même plus lumineux. Hop. Ah mince, j'ai appuyé sur du blanc. Oh, ici. Zut. J'aurais dû attendre que ça sèche, sauf que j'ai trop envie de le finir avec vous. Donc je vais vite passer mon aquarelle sur mes arbres en faisant bien attention. Et puis ensuite, ben, je vais bien laisser sécher et je vous reprendrai après. Et je ferai sûrement le personnage avec vous. Ok, alors là je vais peut-être épaissir un petit peu le trait. Comme ça, j'aurai pas besoin d'y revenir avec un crayon de couleur. J'exagère. Je trichote un petit peu. Mais c'est pas grave, je fais attention où je mets mon poignet. Ok. Là. Hop. Voilà, mais je préfère. Je ne sais pas pour vous si vous voyez si ça change vraiment quelque chose. Mais ça donne quelque chose d'un peu plus lumineux. Après, je travaille vraiment dans le mouillé pour que la couleur soit quand même très claire. Donc, je vais laisser sécher et puis je reviens avec vous pour faire pour finir le personnage. Donc moi, c'est un personnage qui est entre le Chaperon Rouge et Alice au Pays des Merveilles.
Ah oui, là je me rends compte que j'ai laissé un blanc là. Bon, je peux le laisser comme ça éventuellement sur le côté, ça me dérange pas trop. Alors j'ai juste rajouté un peu d'acrylique noir ici pour quand même donner l'ombre du personnage. Parce que je trouvais que c'était pas trop... Alors on n'est pas dans un coloriage réaliste du tout. Mais je trouvais que c'était pas trop réaliste qu'il y ait de l'ombre portée ici et non pas de ce côté. Donc j'en ai rajouté un petit peu. Finalement les cheveux du personnage, je pense que je vais les faire blancs. Il me semble que c'est mieux que blond. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris le bleu ciel pâle, le Prismacolor, le PC 1086. Et donc, je vais m'aider aussi de mon Posca blanc. Donc, voilà. Donc, je vais essayer d'ombrer avec le Prisma. Et autour, je voudrais quand même qu'on voie les boucles. Donc, en fait, je passe sur le noir des boucles. Et je viens mettre un petit peu de bleu. Alors là, je viens faire quelques comme ceci. Et je passe le bleu en fait, hein, tout simplement. Et ça donne comme ça un effet un petit peu blanc-bleu. C'est ça, des cheveux. Ça va pas, c'est trop foncé ici. D'ailleurs, avant d'oublier, je vais venir faire la laisse blanche. Donc, voilà. C'est mieux comme ça. J'ai peut-être... Oh là, on dirait que ça fait fantôme, là, comme ça. Au retour écran, ça fait trop bizarre. On dirait vraiment que c'est un fantôme. Mais ça n'est pas un fantôme. Je pense qu'une fois que j'aurai passé le visage teinte peau, ça ira mieux. Donc on devine quand même les traits noirs sous le Posca, mais c'est pas grave, ça donne, au contraire, ça donne un peu de dynamisme à la chevelure. Mais alors ça fait trop bizarre, on dirait un fantôme, de la façon dont ça fait, au retour écran en tout cas. D'ailleurs, j'ai fait le montage de la vidéo. Pardon. Et j'ai remarqué qu'en fait, le ciel et le sol, mais surtout le ciel, ça faisait hyper lisse. Et en fait, c'est pas du tout le cas, hein. Le ciel, cette partie-là, comme ceci, même de l'autre côté, n'est pas hyper lisse comme ça le paraît à l'écran. C'est dommage de ne pas avoir la réalité, mais c'est vrai que c'est difficile, hein.
je vais repasser un petit peu de bleu tout doucement. Maintenant, je vais m'occuper du visage. Pour le visage, je prends les Prisma, le Nectar, le Pêche et le Pêche Déco. Donc, je viens un chouïa foncer le contour des visages, là où il y a l'ombre. Je n'appuie, mais alors pas du tout sur mon crayon. Je prends la couleur intermédiaire et je repasse toujours sur le foncé sans appuyer et je vais créer une petite zone de lumière. Ça fait trop bizarre au retour écran. J'espère que ce ne sera pas comme ça en réalité. Donc je vais refaire un passage. J'adore le regard du personnage. On ne sait pas trop s'il est méchant ou s'il est méfiant. On a du mal un petit peu à le deviner, je trouve. Voilà, j'ai donné quelque chose de bizarre au nez. Donc là, je viens le plus clair sous les yeux. Là, je viens. Là, ce sont les oreilles. Et là, je viens passer le plus clair. J'ai pas mal envie, en fait, de mettre ces joues rouges. Je me pose la question. Pour les lèvres, c'est difficile parce que c'est noir. Pour les cils, je vais prendre mon Posca blanc puisqu'elle a les cheveux blancs. Voilà. Pour les yeux, je vais essayer de les entourer de noir. Alors c'est difficile parce que c'est une petite zone. Voilà, je vais passer le noir. On va avoir l'impression qu'elle est très très fâchée. Voilà, je vais faire un petit trait d'eyeliner. Et là, je vais venir faire un petit pointillé ici comme ça. Pour pas trop lui durcir le regard quand même. Pour la bouche, je ne peux pas faire grand chose. J'ai oublié de faire le cou. Je cherche mes crayons. Ah, ils sont là. Il me manquait la couleur la plus foncée. Je vais lui faire les chaussettes et les chaussures, enfin les collants et les chaussures noires. Et j'ai envie de lui faire aussi comme si elle avait un gant pour les mains, enfin les mains et les avant-bras. Voilà, je les arrête au coude. Et je vais faire pareil ici. Donc j'imagine que le coude est par là. Voilà, on va faire la main comme ceci. Et ensuite, il y a le lien de la laisse. Alors, je vais peut-être un petit peu dézoomer pour ne pas... voilà ce que ça donne. Je vais attendre que ça sèche et après, je vais venir faire des petits points blancs comme si c'était de la dentelle. Donc, en fait, on dirait... la mère grande du chaperon rouge. Ça fait trop bizarre de lui avoir fait les cheveux blancs en fait. Alors, donc
je lui fais les bras. Voilà. Ah, je me suis trompée de couleur, c'est pas grave. Ok. Je vais faire le nez que je n'ai, le nœud pardon que je n'ai pas fait. Sur la bouche, je vais peut-être, non c'est pas facile parce qu'elle a des petites lèvres, j'ai mis de la brillance. Le nez, le nœud, j'en veux pour le nez. Je sais pas si je vais pas le faire en noir pour faire un rappel. Allez, je le fais noir le nœud. J'y arrive pas à parler comme il faut. Mais je fais exprès de laisser un petit peu de blanc pour donner un effet un petit peu de relief, quoi. Voilà. Bon, elle n'est pas si mal comme ça. Maintenant, je vais m'attaquer au petit lapin. J'ai la laisse, c'est bon. Alors, pour le lapin, je voulais les faire dans des tons blancs. Donc, je vais utiliser mes crayons luminance, les beiges. Donc, j'ai le crème, c'est un crème, non, ocre brun 50% et un ocre brun 10%. Donc, je vais utiliser ces deux ocres. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je passe la couleur la plus claire. Et je vais sûrement aussi venir m'aider de ces crayons pour marquer l'ombre. Et là, c'est l'ocre brun tout court. Le personnage la fait très méchante. Vous ne voyez pas, mais elle fait vraiment pas sympa, quoi. J'aimerais pas la croiser dans les bois la nuit, quoi. Le petit lapin a l'air circonspect. Peut-être que j'aurais dû lui faire la laisse rouge, mais à mon avis, laisser un petit peu de blanc, c'est pas mal, pardon. Ça rappelle la lune, les espèces de projections blanches, ses cheveux blancs. Voilà. Alors, je vais faire l'intérieur des oreilles avec la couleur la plus foncée de son teint. Voilà, mais il n'y en a qu'une, donc ça va. Ok. Et maintenant, je vais venir faire des petits poils. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Il faut peut-être que je zoome un petit peu plus. Vraiment, je fais des petits poils. Là, la zone est plutôt petite, donc ça va. Pour qu'on ait quand même l'impression qu'il y ait de la texture. En fait, elle me fait penser à, comment elle s'appelle, Cruella d'enfer. Je sais pas pourquoi. Le fait de lui avoir fait les yeux entourés de noir comme ça, déjà elle avait ce regard un petit peu particulier, mais là, là ça fait vraiment un regard spécial. Ok, alors je ne sais pas si pour vous ça va être très parlant. Donc là, hop, je vais peut-être faire les yeux, pas les yeux rouges, mais les joues rouges. Parce qu'il a des joues là, donc... C'est une petite zone, alors c'est un peu particulier hein, pour faire l'effet poil. Donc je vais prendre c'est l'ocre brun pour venir mettre un petit, voilà, appliquer sur les zones d'ombre. Ça va aider à donner du relief.
Et je fais mes petits effets de poils. Je fais plein de petits tirés en fait. Là, je ne l'ai pas fait, je crois, si. Non. Ok. Et maintenant, pour donner cet effet blanc, je vais venir faire des petits traits au Posca blanc. Mais je voudrais quand même qu'il y ait de la texture. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner comme je le veux. Bon, si, ça fait quelque chose. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, ça fait quelque chose. On a quand même un peu de... C'est difficile, hein, j'aurais peut-être utilisé du gris, ça aurait peut-être été plus facile pour faire un lapin blanc. Ok, alors là, il y a le nœud. Il faut que je le fasse blanc, mais je suis pas sûre qu'il va beaucoup se voir. On va faire comme ça. Ok. Donc, je vais chercher mon rouge parce que je ne l'ai pas à côté de moi et le coloriage sera fini. Alors, je dézoome. J'espère que vous avez tout vu. Quand je zoome, je m'en méfie parce que bon, en général, eh bien, on peut passer à côté en coloriant sans s'en rendre compte. Alors, je vais faire les joues du personnage. Je vais les faire en rouge, vu qu'elles sont bien marquées. Est-ce que là, vous allez voir ce que j'ai fait? Je sais pas. Alors, hop, mais alors, j'appuie pas du tout sur le rouge. Hein. J'ai pris, pardon, l'écarlate foncé. J'appuie, mais alors pas du tout. Est-ce que j'arriverai à lui faire des lèvres rouges? Je sais pas. Pas trop. Voilà, je veux que ça se voit, mais je veux pas que ça fasse trop marqué. Et je vais faire pareil pour le lapin, parce qu'il a des joues rouges lui aussi. Et puis, voilà. Alors, c'est pas tout à fait fini, parce que je veux faire comme si c'était de la dentelle. C'est son gant. Alors, je fais des tout petits points. Hop. Voilà. Je vais faire pareil sur l'écharpe. Voilà. Donc, il me semble que voilà, c'est bon, j'ai pas grand chose à rajouter. Voici le coloriage. Je suis contente de l'avoir colorié entièrement avec vous entre le live et puis aujourd'hui. J'aime bien l'effet du sol, hein. J'aime bien l'effet que ça fait, même pour le ciel, même si vous, ça paraît très lisse et vous ne vous en rendez pas trop compte. Là, ce qui me gêne, c'est que peut-être j'aurais pu apporter un petit peu plus de blanc. Là, cette partie est peut-être un chouïa trop lisse. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur coloriage que j'aurais fait dans le Carolina Kubikowska. En général, il me faut un petit peu de temps. Alors, j'en suis à combien de coloriage dans ce livre? Je ne sais pas. C'est peut-être mon 4e. Alors, 1. Est-ce que là, j'en ai fait? Ouais, je crois que c'est mon 4e. 2, 3, 4. Et j'en ai pas fait d'autres, il ne me semble pas. Ouais, je suis contente. Il avance tranquillement, ce livre. Je le trouve vraiment très beau. Donc, trop contente que vous ayez été avec moi pour la mise en couleur de ce livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!